Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne. Alors, on se retrouve pour les énergies générales et sentimentales pour la première partie de 2022, de janvier à juin, les 6 premiers mois. Voilà, bon, on est parti? C'est parti, c'est parti, c'est parti. Alors, je vais demander une carte. Non, beaucoup trop. Une carte pour énergie générale pour les 6 premiers mois de l'année 2022 pour tous ceux qui sont concernés par l'énergie. Taureau, tous ceux qui regarderont cette vidéo. Merci. Une carte, je sens, c'est celle-là. Celle-là, je le sens. Alors, énergie générale pour vous, amis taureau. Roi de Pentacle. Donc, cette première partie de l'année, je vous la mets là, comme ça, vous la voyez. Roi de Pentacle. Elle nous dit, elle nous informe que cette première partie, ça va être des énergies très, j'allais dire stables, enracinées, concrètes. C'est des énergies qui vont être proposées pour être dans le concret, pour être dans le quotidien, pour être dans le pratico-pratique, pour mettre les choses en ordre, dans une assurance, dans une... Je trouve que pour les taureaux, le roi de Pentacle, ça ressemble bien. Il est assis sur son trône, il est posé, sûr de lui, il fait face. Il fait face aux personnes qui peuvent arriver, à qui on va demander des choses. Il fait face au niveau de l'organisation. Il fait face au niveau de l'argent aussi. Il organise, il compte, il distribue. C'est quelqu'un de confiance. Et cette première partie de 2022, j'ai le sentiment que pour vous, justement, vous vous sentirez bien à votre place dans la matière, dans le concret, et qu'on pourra se tourner vers vous. Vous serez, je sens pour la plupart des personnes sécurisantes, rassurantes, vers qui on a envie de se tourner. C'est ça. Moins dans des, c'est ce qui me vient là, moins dans des peurs, dans des angoisses, dans ce qui a pu être là par moment en 2021. Voilà ce que ça me dit. C'est comme si vous alliez aussi équilibrer je sens bien les énergies de l'air, du feu, vous avez à mettre, c'est comme si 2021, vous avez appris, vous avez expérimenté à maîtriser qui vous êtes. Maîtriser. Oui, pourquoi pas, à maîtriser. En tout cas, à regarder vos émotions, à regarder vos colères, à vous observer. Et là, c'est comme si, comme un magicien, vous avez pu jouer de tout ça ensuite. C'est ce qui fait que vous allez être une personne posée et rassurante, quelqu'un qui a expérimenté, j'allais dire entre guillemets la vie, qui a expérimenté, qui va se trouver à sa place là, juste. Bon, dis donc, ça commence pas mal, hein? Alors, ensuite, je vais demander une carte pour ce que vous lâchez, justement de 2021. Allez, je demande une carte. Les taureaux, ce que vous lâchez. Voilà. Allez, encore. J'ai l'impression, je ressens, là, elle est là, je ressens des peurs, ce que vous lâchez. Je ressens vraiment ça, des lourdeurs, quelque chose de l'ordre de l'allègement. Qu'est-ce qu'elle nous dit, la carte? Vous lâchez la dame, regardez. Vous lâchez pas la dame. Alors, c'est ça. Elle représente justement la dame,
comme on dit, vous voyez, elle est enceinte, elle en a plein les bras, elle a... Justement, elle représente ce que vous lâchez, elle représente l'abondance. Elle représente vraiment l'abondance et ce sentiment de ne manquer de rien. Regardez, elle est enceinte, elle sème elle a du blé, elle en a plein les bras. Et ce que vous lâchez justement, quand je parlais de peur, et je le ressentais avant vous lâchez ce sentiment d'insécurité, de peur de manquer, que ça soit au niveau affectif, que ça soit au niveau matériel, que ça soit... vous lâchez ça parce qu'il y a une certaine sécurité qui s'installe en vous. Il y a une sécurité qui s'installe en vous et du coup, vous allez pouvoir lâcher tous ces sentiments d'insécurité, tous ces sentiments de peur, peur de manquer d'amour, peur de manquer d'argent, peur de manquer de reconnaissance, peur d'être rejeté. Et je sens bien que cette année 2022, cette première partie, comme une épuration, comme un nettoyage, et que vous allez pouvoir lâcher tout ça. Et ce qui me vient aussi là, vous allez pouvoir lâcher aussi toutes les émotions, toutes les blessures de l'enfance, tout ce qui vient aussi de plus loin que vous, tout ce que vous portez au niveau générationnel qui est là, tous ces secrets de famille, tout quelque chose de l'ordre de la famille, vous lâchez tout ça. Vous allez lâcher tout ça. C'est ce qui fait que c'est très cohérent, que vous allez devenir un roi de Pentacles pendant cette première année 2022. Alors ensuite, je demande, par rapport au travail, elle est là, aux finances, à vos projets. Travail, finances, projet, première partie de 2022. J'ai le 8 de coupe. Ah, alors, 8 de coupe. Pour certains, alors je dis certains bien sûr parce que ça ne peut pas parler à tous les taureaux, mais écoutez ce qui peut résonner. Alors ça peut être juste un moment de la vidéo, la deuxième partie, la troisième partie, cette carte, ce mot, cette phrase. Certains, ça peut être tout. Écoutez ce qui résonne. Pour certains, au niveau projet, il va y avoir des changements. Au niveau travail, certains vont laisser leur travail, vont laisser là ce qu'ils avaient et vont, même pour d'autres, ils vont peut-être aller vers encore un monde inconnu, quelque chose de... Certains laissent derrière leur... là où ils sont plus satisfaits, là où ça les nourrit plus, j'ai cette habitude de dire, où ça les nourrit plus. Et je pense que ça a déjà mûri en 2021. Beaucoup de taureaux auront envie d'autre chose, envie de s'élever autrement que là où ils sont, envie de s'élever aussi spirituellement, j'entends, et de laisser partir ce qui n'y a plus à lieu d'être, envie d'aller voir ailleurs, là où il fait un autre jour. Oui. Alors, ça peut lâcher un travail pour se mettre en auto-entrepreneur, par exemple. Ça peut être beaucoup plus créatif, et ça va vraiment... c'est quelque chose de réfléchi. Alors, c'est peut-être que la première partie de 2022, ça va être en réflexion encore. Peut-être parce que justement, une certaine sécurité s'installe intérieurement et vous allez pouvoir vous permettre de plus organiser là où vous avez envie d'aller. Le fait d'avoir moins de peur, vous serez moins limité et vous pourrez plus vous envoler. Alors, je sens bien que certains ne vont pas en parler tout de suite. Ça s'organise intérieurement.
peur de ne pas être compris, d'ailleurs. Voilà. Alors, ce que vous allez dépasser, ce que vous allez traverser, ce qui est à traverser, d'accord? Qu'est-ce qui est à traverser? Elle est là. Elle est là. Alors, je reprends celle-là, je la mets là. Qu'est-ce qui est à traverser? Le grand prêtre. Ah, intéressant. Du roi de Pentacle, on a le grand prêtre. Alors, ce qui est à traverser, c'est justement de pouvoir lâcher des choses, de pouvoir, de ne pas être forcément, automatiquement à comment je pourrais dire ça? À être au-dessus des autres, c'est ce qui me vient, à d'aller, de pouvoir aller vers l'inconnu, de pouvoir, de pas, oh, comment, ah, j'ai les mots, j'ai plein de lignes, phrases, mots qui me viennent d'un coup, de pouvoir faire confiance à l'inconnu, à l'infini, au subtil. Parce que justement, le fait de lâcher des peurs, le fait de lâcher des limites, le fait de lâcher des angoisses, vous permet intérieurement d'avoir envie d'autre chose, d'avoir moins peur de vous imaginer autrement. Et du coup, de pouvoir vous relier à quelque chose de plus haut que vous, j'allais dire, de vous mettre entre ciel et terre. Ça me fait vraiment penser à la canalisation, ce personnage-là. Et quand je disais que certaines personnes vont avoir peur de ne pas être compris, vous pouvez vous permettre de penser différemment. Et quoi que disent, ce qui est à traverser, c'est vos limites qui vous empêchent d'aller là-haut, d'aller voir, même si c'est un peu l'inconnu, même si les autres ne vous comprennent pas. C'est justement d'aller au-delà de tout ça, d'aller au-delà d'une sécurité matérielle et de pouvoir vous relier autrement, d'aller voir quelque chose de différent chez vous, même quitte à ce que les autres soient surpris, quelque chose qui n'est pas formalisé, quelque chose qui est même inhabituel. Et c'est ce qui fait justement que vous arriverez à vous serez sécurisant pour les autres. Par justement votre vous serez exemple dans votre façon d'être, dans votre capacité à tout lâcher. Peur, ce qui est rassurant, le matériel, le concret, à tout lâcher, à aller voir autre chose qui vous est presque inconnu, en tout cas d'y penser, d'aller pouvoir penser, faire autrement. Vous allez être un exemple pour les autres, où les autres auront envie du coup d'aller vers vous parce qu'ils vont vous trouver sécurisant. En lâchant une sécurité qui vous limite intérieurement, soit parce que, je vais donner un exemple, je ne suis pas sûre d'être claire, donc je vais donner un exemple. Par exemple, ceux qui sont dans un foyer, avec mari, enfant, belle maison, c'est un exemple, je ne dis pas que ça va être ça, semblent être dans une sécurité, même si intérieurement, même si dans leur belle maison, ils sont malheureux intérieurement, émotionnellement, spirituellement, eh bien, ils vont rester parce qu'ils sont sécurisés. Voilà, ils ont cette sécurité.
Mais du coup, vous vibrez ce que vous vibrez, vous vibrez pas le bonheur, vous vibrez plutôt la peur. Et les personnes, et quand une personne se dit « je lâche tout ça », elle le lâche en lâchant toute cette sécurité matérielle, quitte à être avec une personne qui n'est pas bien, hein, en lâchant cette sécurité matérielle et le mari, et le conjoint, et la maison, et la belle voiture, tout ce que vous voudrez, il y a une sécurité intérieure qui s'installe. En lâchant toute cette sécurité extérieure, il y a une sécurité intérieure qui s'installe. Et c'est ce qui fait que vous allez vers un roi de Pentacles. C'était un exemple. Je ne dis pas que c'est ce que ça va être, mais j'avais envie d'éclairer avec un exemple pour être sûre d'être comprise. C'est comme si vous alliez vers une nouvelle naissance. Alors, en dos de deck, ben voilà, j'ai le, regardez, soleil. Cette première partie de 2022 vous propose d'aller au centre de vous propose de vous réaliser, vous propose une nouvelle naissance. Vous allez vers une nouvelle naissance. Je la mets là. Je vais les regarder toutes en même temps. Et oui, 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 c'est exactement ça. Vous allez vraiment faire une nouvelle naissance de vous-même. Alors, pour certains, il y aura sûrement aussi, quand il y a le soleil qui sort comme ça avec la dame, il y aura sûrement des projets d'enfants, de naissance. En tout cas, il y a des projets de déménagement, pour être plus concret. Enfant, naissance, déménagement. Changement de travail aussi. Je vois vraiment aussi quelque chose vers le bien-être. Amis taureaux, cette première partie de 2022, vous allez renaître à vous-même. C'est une renaissance. C'est quelque chose de vraiment nouveau. Vous partez, vous lâchez cette insécurité intérieure pour aller vers une sécurité intérieure. Sécurité intérieure, insécurité intérieure, sécurité intérieure. Oh, je vais y arriver. Je suis sûre que vous m'avez compris en plus. C'est très, très, très chouette. C'est comme si vous alliez accoucher de vous-même. Je pense que cette première partie de 2022, vous allez accoucher de vous-même. Alors, sur quoi vous pouvez vous appuyer? Pas le temps. Voilà. Chakra couronne. Et ben voilà. Chakra. Elle brille un peu. Chakra couronne. Vous pouvez vous appuyer. Le chakra couronne, c'est celui qui est au-dessus de la tête, hein, sur la couronne, effectivement. Et ça nous dit, vous pouvez vous appuyer sur votre intuition, sur votre sensibilité, sur votre confiance en vous, hein, sur ce qui vous est dit. Le grand prêtre, c'est ça aussi. Hein. Regardez, quand il lève les doigts en l'air, c'est ça. Hein. Il est relié entre ciel et terre. Je disais que ça me faisait penser à la canalisation. Peut-être certains taureaux ce qu'on appelle vont s'éveiller, vont être beaucoup plus reliés, beaucoup plus intuitifs. Il y a quelque chose comme ça. Vous pouvez vous appuyer sur votre confiance en vous, sur votre intuition, sur votre... Regardez celui-là. Regardez le soleil. Il est couleur de cette carte-là. Vous allez sûrement... Et si c'est pas c'est pas forcément, qu'est-ce que ça me dit, des déplacements physiques. Ça peut être des déplacements intérieurs.
qui sont bien souvent les plus grands déplacements d'ailleurs. Il y a vraiment des déplacements intérieurs et vous allez vraiment vers une sécurité. Tranquillement, doucement, mais sûrement. Alors, je vais voir au niveau sentimental. Je demande 3 cartes au niveau sentimental. Première partie de 2022 pour tous les taureaux, pour tous ceux qui regarderont cette vidéo, non, et qui seront, celle-là, encore une troisième. Et elle est là. Alors, sentimental, nous avons le pendu, valet de coupe, 5 de bouclier. Alors, valet de coupe. Pendu, valet de coupe, excusez-moi, il y a quelque chose qui me venait, et 5 de bouclier. Alors, ça me dit, je vois beaucoup, certains et certaines, qui sont en attente. En attente de guérison, soit parce qu'il y a eu une relation qui s'est terminée. En tout cas, je vois des solitudes, je vois des personnes seules, je vois des un peu coincées, un peu retournées, c'est le cas de le dire, en attente. Et je vois une proposition, quelqu'un qui vient à vous pour cette première partie 2022. Si vous arrivez à sortir de cet état de victimisation, de douleur. Je crois que certains ont vécu une relation difficile et ont beaucoup de mal à s'en sortir. Ont beaucoup de mal à soigner quelque chose de l'ordre de l'émotionnel. Et c'est ça. Et ils en sont ressortis avec des bleus à l'âme, des bleus à l'âme. Alors, c'est plus en forme de conseil pour ceux qui arriveront à sortir de ça, de cet état-là. Ils pourront voir arriver vers eux une proposition. Valet de coupe, c'est vraiment une relation qui arrive, qui commence pour 2022, première partie de 2022. Après, une attente. Là, ça parle aux célibataires. Hein. Pour une sécurité. Mais il faut vraiment, c'est ce que le message que j'ai, arriver à sortir de ça. Et ça me revient encore à ça. Lorsque cette sécurité intérieure, vous aurez réussi à installer cette sécurité intérieure, vous aurez réussi à soigner, alors faites-vous accompagner peut-être, vous aurez soigné ces blessures, ces peurs, ces limites, là, une belle rencontre. Il y a une belle rencontre, un début de quelque chose qui vous attend. Et ça parle vraiment de quand vous serez intérieurement, vous aurez soigné ces blessures. Quand vous aurez laissé partir ces angoisses. Angoisse d'aimer, angoisse de peur d'aimer à nouveau, angoisse de tout ça. Il y a quelque chose qui arrive, hein. Il y a quelque chose qui arrive pour cette première partie qui va pouvoir, ça parle encore de sécurité là, qui va pouvoir vous mettre en tranquillité intérieure au niveau affectif. Mais il y a quelque chose à laisser partir. C'est comme si cette première partie de 2022 vous invitait à laisser partir, à les nettoyer, à les purifier, à aller vous aligner, à aller vous équilibrer, tout ce qui a à équilibrer pour le meilleur. Et moi, j'ai le sentiment que
Vraiment, cette fin de première partie 2022, ça va être plutôt pas mal. Vraiment, 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 vraiment. Il va y avoir de belles naissances. De belles naissances intérieures, de belles naissances réelles d'ailleurs, hein, de belles naissances professionnelles et de belles naissances sentimentales. C'est comme si vous aviez tout en main. Voilà, allez, amis taureaux, voilà pour cette première partie 2022. Je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année. Je vous dis merci et au revoir.